Bonjour, salam alaikum. Dans le cours du 27 août, ça veut dire hier, nous avons abordé superficiellement l'une des principales fonctions grammaticales dans la langue française. C'est la fonction sujet. Oui, voilà, dans cette phrase que je garde encore pour cette leçon, Amine lit le journal. C'est une phrase. Elle commence par une majuscule, se termine par un point, elle a un sens. Il est où le sujet dans cette phrase? Amine lit le journal. Amine lit le journal. Est-ce que c'est Amine? Est-ce que c'est lit? Est-ce que c'est le journal? Donc, le sujet est un élément essentiel de la phrase verbale, donc on ne peut pas le supprimer, on ne peut pas l'effacer, on ne peut pas l'évincer. Il est là. Quand il y a un verbe conjugué, il y a un sujet. Donc, il est très important de pouvoir le repérer. Comment s'y prendre? Comment faire? Il est où le sujet dans cette phrase? Donc, il y a une astuce. D'abord, il faut repérer le verbe dans cette phrase. Il est où le verbe dans cette phrase? Est-ce que c'est Ami? Est-ce que c'est lit? Est-ce que c'est le journal? Donc, le verbe, évidemment, c'est le mot lit. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On le fait précéder de l'une de ces deux expressions que je vais écrire au tableau. Ou bien je dis qui est-ce qui plus le verbe. Qui est-ce qui lit le journal? Qui est-ce qui lit le journal? Ou bien je dis qu'est-ce qui, mais on va voir laquelle des deux est juste. Qu'est-ce qui plus le verbe. Est-ce qu'on va dire qui est-ce qui lit le journal ou qu'est-ce qui lit le journal? Amine, c'est une personne, donc on dit qui est-ce qui. On utilise qui. Pour les choses, on va dire qui. Qu'est-ce qui. Qu'est-ce qui. Oui, qui avec i et QU sans i. Hein. Ça, c'est un apostrophe. Donc, qui est-ce qui lit le journal? C'est Amine. Pour qu'est-ce qui, j'utilise une autre phrase, par exemple, je dis mon bureau se trouve dans l'antichambre, dans le salon, par exemple. Le bureau se trouve dans ma chambre. Le bureau se trouve dans ma chambre. Qu'est-ce qui se trouve dans ma chambre? C'est le bureau. Très bien. Donc, maintenant, on sait comment s'y prendre. On sait comment repérer. الآن توصلنا أننا نعرف le sujet. بطرح أحد هذين السؤالين مستعملين عبارة من عبارات التالية. إما qui est-ce qui أو qu'est-ce qui. Donc, maintenant, on passe à cette fonction de sujet. Quels sont les types de mots? Quelles sont les classes grammaticales qui peuvent occuper cette place? Amine, c'est un nom propre. Est-ce que le sujet est toujours un nom propre? Eh bien, non. Amine peut être remplacé par il. Je peux dire il. Il lit le journal. Qui est-ce qui lit le journal? C'est il. Il, c'est le sujet. Il occupe la fonction sujet. Je peux dire aussi, puisque Amine c'est un garçon, je peux dire aussi l'écolier. Est-ce que l'écolier est un nom propre? Est-ce que c'est comme il? C'est un pronom personnel? Non. C'est quoi l'écolier maintenant? Ce n'est pas un nom propre, ce n'est pas un pronom personnel non plus, donc c'est un groupe nominal.
nom plus déterminant. Déterminant plus nom égale groupe nominal. Donc, récapitulons, la fonction sujet peut être occupée par un nom propre, un pronom personnel, un groupe nominal ou il en reste un. Il reste un type de mot, une classe grammaticale, c'est le verbe à l'infinitif. J'efface ça et j'écris le verbe à l'infinitif. Et en même temps, on va donner un proverbe. Je vous recommande de le retenir. C'est pas bien de mentir. Mentir est un vilain défaut. Mentir est un vilain défaut. Je n'ai pas bien de mentir. Qu'est-ce qui est un vilain défaut? Qu'est-ce qui est un vilain? Qu'est-ce qui, attention, on peut pas dire qui est-ce qui. Non, qu'est-ce qui? QU apostrophe. Qu'est-ce qui est un vilain défaut? C'est mentir. Mentir, c'est un sujet. Donc, vous voyez, le verbe à l'infinitif peut être un sujet aussi. Ou un groupe à l'infinitif. Par exemple, manger des frites, manger toujours des frites n'est pas bien. Manger toujours des frites n'est pas bien. Parce qu'il y a trop d'huile. Manger toujours des frites. Tout ça, c'est le sujet. Manger toujours des frites n'est pas bien. Qu'est-ce qui n'est pas bien? Manger toujours des frites. Voilà. Donc maintenant, on va passer au rôle que peut jouer le sujet. Le sujet, il joue des rôles. Le premier rôle qu'il joue, c'est qu'il commande le verbe. Il commande le verbe. Qu'est-ce que ça veut dire commander le verbe? Par exemple, si je dis je lis le journal, ou bien il lit le journal. Au présent, bien sûr. Je lis avec S, il lit avec T. Je lis avec S, il lit avec T. Donc, si je mets je ne peux pas mettre T. Au présent, le verbe lire se termine par S. Et avec il se termine par T. Donc, le sujet commande le verbe en genre et en nom. في الجنس والعدد. الجنس, ça veut dire masculin ou féminin, le genre. العدد, le nombre, ça veut dire singulier ou pluriel. إذن الفاعل هو الذي يحدد كيف يكتب الفعل في الآخر, la terminaison du verbe. Donc, lorsque je dis par exemple, il y a une fille et un garçon qui vont dire en même temps je suis tombé. La fille va dire je suis tombé en ajoutant E à la fin. E accent E, tombé avec E accent E. Le garçon, il va dire je suis tombé avec E accent, c'est tout. La fille va ajouter un E lorsqu'elle l'écrit, à l'écrit. Donc, on retient le sujet commande le verbe. Le sujet commande le verbe. Il commande l'accord du verbe en genre et en nombre. Et on en a donné des exemples. Il peut aussi indiquer le rôle, le deuxième rôle, il indique qui fait l'action. Qui fait l'action? Lorsque je dis Amin lit le journal, qui est-ce qui fait l'action? Donc le sujet, il indique qui fait l'action. L'action, bien sûr, elle est exprimée par qui? Par le verbe. D'accord? Voilà. On peut dire aussi, on va voir maintenant la place du sujet. On a vu dans les exemples que j'ai donnés depuis le début de ce cours, le sujet se trouve toujours avant le verbe. D'accord? Il se trouve avant le verbe. Mais, généralement,
Le sujet, généralement, se trouve avant le verbe. Mais, cependant, شي مرات بعض المرات كما رأينا الفاعل في اللغة الفرنسية يحتل مكانة قبل الفعل، يوجد قبل الفعل، هذا بصفة عامة، ولكن بعض المرات يتأخر ويوجد بعد الفعل. مثلا dans le salon se trouve une grande table. Dans le salon se trouve une grande table. Qu'est-ce qui se trouve dans le salon? Une grande table. Vous voyez qu'une grande table se trouve après le verbe. Donc, la place du verbe, on va consacrer un cours spécial l'un de ces jours pour la place qu'occupe le sujet. D'accord? Au revoir et à bientôt. Merci.